Hey guys! Bon, aujourd'hui, probablement dernière vidéo de la saison pour l'extérieur, bien sûr. J'ai déjà montré ces petits projets-là. Donc, c'est des petits génévriers que j'ai achetés cet été. Depuis que je les ai achetés, je meurs d'envie de travailler dessus. C'est la raison pourquoi je ne l'ai pas fait encore, c'est parce que je veux récupérer toutes les branches que je vais couper. Vous savez tout, quand on part de matériel de pépinière, on va couper beaucoup de branches, puis il reste pas grand-chose. On va sélectionner quelques branches à la base, puis ou quelques branches, puis le reste, on jette ça. Mon but, c'est de les réutiliser pour agrandir encore plus ma collection, partir plein de projets, échanges, whatever. Combien de fois des gens viennent ici, puis ils repartent avec des petits arbres. Donc, c'est comme ça. Je partage, puis partage la joie. Fait que finalement, c'est ça, je vais trimer tout ça. Puis mon but aujourd'hui, c'est simplement de faire des sélections de branches dans le but de partir mes arbres. Puis le reste, des trimer, dropper ça là-dedans. J'ai quelques arbres ici, je vais les tailler, garder toutes ces branches-là, les ramener dans la maison parce que il commence à faire fret. Puis je vais être mieux en dedans. Je vais toutes les couper, chopper. Je vais faire une vidéo avec vous autres, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment je fais mes boutures. Puis le but, c'est ça, c'est de faire tout ça, des boutures avec toutes les bouts. Pas toutes, mais je veux dire tous les beaux rameaux de fin de pouce comme ça ici, c'est là qu'est la plus grande croissance. Ça se bouture très facilement. Deuxième raison pourquoi j'ai attendu présentement, j'ai pas fait ça avant, les génévriers, conifères, en général, pas tous les conifères, mais mettons comme ceux-là, les génévriers, on peut parler juste de ça aujourd'hui. La meilleure période, c'est pendant l'hiver, pendant que les arbres sont en dormance. Donc, novembre, c'est le début. Donc, c'est le début justement de la meilleure période de l'année. Novembre, décembre, janvier, février et mars. Mais le meilleur, c'est décembre, janvier, février. C'est les 3 meilleurs mois. Mais qui peut dire qu'il va aller faire du petit bonsaï dehors dans la neige avec 4 pieds de neige, aller déneiger? Faut être fouché qu'on est pas mal fous, nous autres, les bonsaïstes. Je vais parler pour moi-même, là. Je me considère un petit hurluberlu là-dedans, ça c'est sûr. Mais regardez, le meilleur pour moi, c'est novembre. Pour la seule et unique bonne raison qu'il n'y a pas une si grosse différence. Novembre, c'est 91% de succès. Si on fait toutes les choses correctement, puis qu'on n'a pas de bébites, de pourriture, de whatever. Donc, si les choses sont bien faites, excusez-moi, j'ai mon chien qui court, fait des gros sprints, passe au travers de mes étagères puis tout le kit. J'ai juste peur qu'il se fasse mal. Anyway, il a l'air correct. Donc, novembre, 91%, décembre, 100%, janvier, même chose. Fait à partir du moment où les arbres sont en dormance, qui ont gelé, ont une bonne gelée, présentement, il n'y a plus une feuille, à part des petits azalées qui sont ici. C'est pas des gros gels qu'on a eu, mais suffisamment pour dire que les arbres sont en dormance. Donc, c'est la meilleure période, puis pour moi, c'est le best. Je peux travailler encore humain. C'est pas chaud. Je le mets à côté ici, elle est gelée. Je l'ai bien raide, mais c'est pas grave. Donc, puis même les pots, ils étaient collés sur mes étagères parce que c'est gelé. Mais c'est ça. Fait que c'est le mieux pour moi, les faire présentement. Donc, c'est la raison. Je vais tout trimer ça, mettre ça dans mon pot. On va aller arranger ça dans la maison, couper. Je vais vous montrer comment je prépare mes boutures. Puis après ça, je vais vous montrer au garage parce que je vais faire ça en serre froide. Vous avez déjà vu mes bacs à boutures. J'ai fait des posts. Si vous savez pas ou si vous les avez pas vus, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aller directement en haut dans la barre. Encore mon chien. Il a failli rentrer dans mes blocs de béton. Anyway. Ouais, vous allez dans Facebook directement en haut. Il y a un outil de recherche, la petite loupe. Vous tapez bouture là. J'ai tous des hashtags qui ont été créés. Fait qu'automatiquement, il va vous montrer juste mes posts de bouture. Vous allez voir un paquet d'affaires. Donc, dans YouTube, j'ai créé aussi des listes de lecture. J'ai commencé ça. Je suis pas le meilleur, je fais du mieux que je peux. Avec les moyens du bord, comme on dit. J'ai pas une équipe qui m'aide. Donc, je suis tout seul là-dedans. Fait que, bref, c'est ça, vous pouvez aller voir. Puis, je vais tout lier ça au complet. Donc, je vais faire des boutures de tout ça. Je vais vous montrer ça, on va faire des vidéos. Puis, on va utiliser de la poudre d'hormones, tout le kit. Puis, je vais vous montrer exactement. Puis, dans le temps, ce que j'avais fait, j'utilise les mêmes bacs. Ils ont été nettoyés, désinfectés.
bien frotté, puis j'ai changé le substrat, la perlite. C'est une perlite neuve, donc exempt de bactéries, exempt le mieux qu'on peut. Une perlite flambant neuve. J'ai mis ça sur des étagères avec des tapis chauffants. Je vais faire des boutures en serre froide dans mon garage, que j'utilise comme une serre froide à 6 degrés, avec lumière. Donc, la littérature dit que c'est... Je fais un test, j'aime beaucoup les tests. Ça avait très, très bien fonctionné à l'intérieur, mais je crois avoir encore plus de succès au garage. La température froide, puis les différences de température entre le matin et le soir. La nuit, ils vont avoir zéro chauffage. Ils vont être juste à 6 degrés, pas de chaleur de fond. De jour, en même temps que mes lumières, ils vont avoir 12 heures. C'est ce que j'anticipe. Je veux mettre 12 heures d'ensoleillement avec 12 heures de chaleur de fond, puis la nuit, froid. Donc, cette petite différence de température-là va stimuler la germination, justement, la fabrication du cal cicatriciel ainsi que les racines après. Donc, je vais mettre aussi une petite poudre de soufre, donc antifongique, antiméticide. Donc, je vais mixer ça ensemble. Puis, je vais tout faire ça avec vous autres. Ça me prend des gants aussi. Je sais pas, vous êtes sûrement comme moi. Je sais pas si vous avez travaillé tous sur des genévriers, mais moi, ça m'affecte tout le revers des mains. Un peu moins de côté parce qu'on est habitué à l'intérieur, mais tous les côtés, puis le dessus, ça vient rouge, 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 comme si j'avais touché à de la laine minérale. Donc, puis ça pique, puis ça tu te gratte sans arrêt. Donc, des petits gants en nitrilite, nitril. Donc, c'est demi. Donc, je vais faire ça avec vous autres. On va faire ça en hyperlapse. Puis, si vous avez des questions, écrivez-moi. Je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux. Fait que c'est la période des boutures pour pouvoir avoir encore plus de bonsaï, pour encore plus de partage. Puis, c'est ça. Donc, je vous montre ça. Salut! You guys. Bon, prochaine étape. On trim nos branches. Parce que on s'entend-tu, je ne ferai pas une bouture avec ça. C'est trop gros. Donc, pour commencer, les boutures de génévrier se font dans la partie brune ici, qui s'est durcie parce que la partie verte pourrit trop vite. En gros, c'est que c'est un champignon qui s'attaque à la partie qui est nécrosée, puis ça rentre dans la plante, puis ça la fait pourrir. Puis on n'a pas le temps d'établir des racines avant que le... En fait, c'est une course. Le premier, soit l'arbre réussit. Il faut réussir à pousser l'arbre à émettre des racines avant que le champignon l'attaque. Donc, c'est un peu ça. Donc, le but, c'est de faire ça dans la partie qui est brune. Donc, c'est la partie... C'est sûr que si on commence à aller ici, c'est plus difficile. Genévrier, ça se fait. Mais en général, différentes espèces d'arbres,
C'est sûr, vous prenez une branche avec une grosse écorce, c'est plus difficile à faire justement des boutures de ça que dans les parties qui sont plus tendres. Mais le truc, c'est d'aller un petit peu entre les deux. Donc, vous allez juste ici, puis vous prenez suffisamment long pour ne pas qu'il soit enterré, la partie verte. Donc, si, mettons, j'ai mon bol ici, puis que je vais enterrer, mettons, je sais pas, faut jamais aller jusqu'au fond, parce qu'au fond, des fois, c'est là qu'il y a une accumulation d'eau. On le met, puis souvent, on va les mettre en angle. On peut les mettre piqués en angle. Donc, ça fait une partie, t'es pas obligé de mettre autant épais de substrat. Moi, je mets de la perlite. Donc, c'est sûr, si je veux 4 pouces, exemple, puis que je le mets droit, ça prend 4 pouces. Mais si je veux faire ça de manière plus économique, je peux en mettre moins, puis les mettre en angle. Moi, j'en mets pareil plus épais. J'aime ça qu'il y ait un bon fond pour que l'eau s'égoutte mieux. Donc, il suffit juste de couper à un endroit où on est à l'aise, puis que je vais pouvoir le planter, puis suffisamment creux, mais que la partie verte ne touche pas au substrat. Donc, vite, montrer comment je fais. Je prends un rameau, long comme ça, exemple. Puis comme j'expliquais dans la vidéo, une coupure comme ça, c'est beau, ça marche bien. Mais idéalement, c'est de les déchirer. Quand vous les déchirez, ça crée une entaille naturelle. Puis j'ai remarqué avec le temps que c'est l'endroit où le cal cicatriciel se forme le mieux. C'est une déchirure naturelle. Un peu comme quand on pince. Tu sais, on va pincer avec nos doigts, ça fait une meilleure job. On le dit tout le temps, parce que c'est des écailles qui sont une dans l'autre. Quand tu pinces, tu tires, tu enlèves une partie, un V, qui est un par-dessus l'autre. Si tu coupes, tu viens couper. Donc, tu viens couper il te reste un petit bout de la nouvelle qui est coupé avec un petit bout de la vieille épine. Donc, ça fait un bout, souvent, en général, qui va, ben, pas en général, il va venir toujours brun à l'endroit où ce qui a été coupé. Donc, ça marche pareil, mais c'est ça. Mais pour les boutures, quand vous pouvez faire ça, on dit, si on est capable de tirer puis d'avoir une entaille d'une demi-pouce de long, ça vient donner encore une meilleure chance de reprise. Donc, quand vous avez la chance de pouvoir faire ça, vous faites ça comme je vais vous le montrer. J'en ai un autre. Je vais en prendre une. Je l'ai presque toute faite, celle-là. Donc, je vais prendre un petit bout ici. Je vais vous le montrer. Donc, comme j'expliquais, vous le prenez, vous déchirez doucement. C'est pas évident de voir la caméra. Le focus se fait peut-être pas très bien là-dessus. Même chose, je vais prendre celui-là ici, vous le déchirez. Ça fait une partie. Vous voyez la petite section aussi là, qui est enlevée. C'est une section ici, ça fait, on le voit pas bien. J'essaierai de faire une photo du détail après. Donc, ces sections-là, c'est là, en général, que le cal cicatriciel va se développer le mieux. Donc, faites ça, puis le reste, si vous voulez, vous les coupez au ciseau. C'est ça qui va donner le meilleur résultat. Donc, vite, ce que j'essaie de faire, c'est toujours faire ça. Des fois, c'est une jonction entre deux branches un petit peu plus grosses. Exemple ici. Ça se voit très bien. C'est plus facile. Parce que, je vais venir le faire avec vous autres, j'ai pas besoin de faire le même détail, j'arrache. Le reste, je veux pas garder trop d'épines. Dans ce cas-là, c'est vraiment le best. Parce que c'est deux branches un petit peu plus grosses. T'es divises en deux doucement. Ça, c'est le best. Ça, tu as un demi-pouce de chaque barre. Donc, ça trempé dans la poudre d'hormone, puis tu mets ça dans ton bac de perlite, ça va marcher très, très, très bien. Moi, ce que je vais faire en plus, je vais prendre ce produit-là, Clone Start, c'est une vieille bouteille que j'ai, je vais les laisser tremper dedans, c'est plein de minéraux, ça va les booster avant de les mettre dans le bac. Puis j'utilise la poudre d'hormone Canprod numéro 2 pour ça. C'est le meilleur résultat que j'ai pour ça. Puis en plus, je vais rajouter du soufre en poudre. C'est un fongicide et un myticide. Donc, ça va pas empêcher, mais ça va aider justement pour la création justement des fungus qui pourraient s'attaquer à nos plantes. Donc, en mettant ça dans le substrat mélangé, puis je peux le mélanger dans l'eau, je peux même sprayer ça. Donc, c'est excellent contre les araignées rouges. Ça va être excellent en plus pour les maladies fongiques. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais tout trimer ça, mettre ça là-dedans, un petit peu de poudre, puis après ça, je vais mettre ça dans mes bacs qui sont déjà
dans mon garage à 5 degrés Celsius avec mes tapis chauffants. Puis, ouais, là, je vais commencer par le Shimpaku. J'en ai un bac. Pas tant que ça, c'est quand même. J'en ai pour en faire quand même plusieurs en masse. Donc, je veux pas en faire 10 000 non plus. J'ai un bac de Shimpaku, un bac de Horizontalis, puis j'ai 2 bacs de Procuben Nana. Donc, c'est ça, ça va être mes boussures que je vais faire pour cette année, pour cet hiver. J'ai fait en sac froide à 5 degrés. Donc, la chaleur de fond en dessous va favoriser le développement des racines. Puis le froid va être en surface, malgré que je le fais à l'étouffer, donc avec des couvercles. Mais la nuit, je l'éteins. C'est basé sur 12 heures. 12 heures avec la lumière, 12 heures sans lumière. Et la même chose pour le tapis chauffant. Donc, de jour, ça chauffe, la nuit, ça chauffe pas. Donc, la nuit est plus fraîche, le jour, ça réchauffe. Ça va stimuler les plantes. Donc, j'essaie ce petit plus-là. Contrairement, mettons, l'année passée que je l'avais fait directement à l'intérieur dans des bacs. Le fait de les faire pendant cette période ici, au mois de novembre, la littérature dit que c'est 91% de succès que les gens en moyenne ont. Les producteurs. Puis si je l'aurais fait au mois de décembre, ça aurait été 100%, décembre, janvier, février. La seule problème, c'est que pendant l'hiver, à moins d'avoir des sacs froides, puis d'avoir son arbre à un endroit exprès, moi je les laisse dehors, les arbres. Les arbres, c'est plus facile, tu les laisses à l'extérieur. C'est dans des pots de plastique, tu le prends, tu le déposes à terre, merci, bonsoir. Quand ils sont dans des pots, en terracotta ou whatever, terracotta, ça survit pas, à moins d'avoir des bons pots japonais, des petits pots terracotta plus cheap. J'en utilise plein, moi, je suis pas à la banque à Tijo Piton. Fait que moi, ça fait bien l'affaire. Ça dépend, je mettrai pas des petits génévriers cheapettes dans des affaires à 200$, j'ai pas les moyens. Mais je vais les mettre dans des pots qui vont les mettre en valeur pour le moment, le temps de leur culture. Sauf quand arrive l'hiver, ben ce que je fais tout simplement, je l'enlève de son pot. Puis je remplace ça, j'ai des pots en plastique qui est à peu près cette grosseur-là, quasiment un petit peu plus gros, mais c'est des fonds de chaudière avec des trous. J'en ai des centaines. Donc, ils ont tous des trous, sont tous pré-perforés. Je prends ça, je mets ça là-dedans avec mon substrat, puis je dépose ça par terre, puis c'est tout. Ceux qui sont plus susceptibles de geler ou moins rustiques ici, ben, je vais enterrer. Je vais simplement l'enterrer, faire un trou dans terre, puis tu l'enterres au niveau du sol, puis tu remets ton restant de terre alentour, puis c'est tout. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais faire ça avec vous autres. Puis, non, je vais le faire. Je n'ai pas besoin de vous montrer tous les détails. Mais je vais vous montrer après le résultat que ça va donner dans mes bacs à bouture. Je vais aller vous le montrer. Puis, je vais vous montrer l'évolution, éventuellement. Moi, mon but, c'est que ça reste comme ça pendant tout l'hiver. Contrairement à l'année passée, ça prend beaucoup de place, des boutures, quand elles sont prêtes. Je les sors, je les mets dans des petits pots, je les amène au sous-sol, en croissance. Là, ce que je vais faire, je vais les laisser comme ça. Un coup, je vais voir que les racines sont prises. C'est des bacs transparents. Donc, c'est un avantage. Je prends le bac, je regarde en dessous. Tu peux tirer aussi un petit peu pour voir si c'est pris. Un coup, ça va être bien pris. Je vais enlever les couvercles. Graduellement, je vais l'ouvrir un petit peu, puis un petit peu plus, jusqu'à temps qu'il soit pleine ouverture. Et à partir de ce moment-là, ben, j'enlève le tapis chauffant en dessous. Puis j'arrose ça comme mes plantes au garage normalement, une fois par mois peut-être. Aux 2 semaines au début, quand c'est un petit peu plus chaud, le temps que la température descende. Puis au printemps, quand ça se réveille. Mais sinon, tu gardes ça juste humide, tu arroses une fois de temps en temps. Puis ils vont rester au garage. Ça prend beaucoup moins de place, mais ils vont rester tous dans mes bacs. Ils vont commencer leur croissance normalement au printemps. Puis c'est pas mal ça. Donc, je vais vous montrer le résultat. Puis je fais des petites boutures. Puis vous me direz si ça vous tente d'essayer ça. Vous me direz vos succès. Salut! Salut guys!
on est rendu dans mon garage, donc qui fait office de serre froide. Donc, je vais vous montrer ça. Les boutures sont faites derrière moi, ici. Donc, c'est des petites étagères bien simples du Costco, des étagères de 4 pieds de large, avec tapis chauffant. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, tiens. Donc, c'est mes petits bacs, comme je vous avais montré. Donc, j'ai 4 gros bacs pleins à craquer. On va ouvrir un, on va vous le montrer. On va regarder l'humidité qui est déjà à l'intérieur. Donc, présentement, il fait 8 degrés. La température n'a pas atteint le froid. Donc, mon chauffage n'a pas commencé à chauffer parce j'ai une grosse dalle de béton puis ça retient la chaleur. Mais regardez, c'est plein craqué. Génévrier, du Procuben Nana, du Horizontalis et du Shimpaku. Donc, j'ai 4 gros bacs comme ça qui sont simplement montés avec mon tapis chauffant. On voit un petit peu en dessous. On va voir plus en dessous ici. Donc, j'ai les 2 tapis chauffants. Ils sont complètement en dessous. Puis j'ai juste mis un petit plastique avec les rebords retroussés ici qui fait office pour retenir l'eau. Donc, justement, parce que si l'eau tombe, je veux pas que ça tombe partout dans mon garage. Donc, j'ai 4 gros bacs remplis à craquer. Donc, c'est ça. J'ai laissé des boutures dans le stock que je vous ai montré. Donc, le Clone Start. Et après ça, j'ai laissé ça une nuit. Ça a bu beaucoup du liquide pendant la nuit. Le lendemain, je les ai toutes taillées. Puis j'ai créé ces belles petites boutures-là avec du numéro 2. Donc, la poudre d'hormones Plant Prod numéro 2. C'est pas mal ça. On fait un switch encore. Là, la lumière vient de s'allumer. Une grosse 1000 watts au-dessus de moi. J'ai pas besoin de la 1000 watts. Pour les boutures, c'est juste pour les vidéos. Pour voir un petit peu plus parce qu'il fait noir dans mon garage. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est... Le garage, il reste encore quelques plants dehors, comme mes ormes de Chine. J'ai des ormes comme j'ai les Seiju, puis les Hokkaido. Surtout le Hokkaido. Hokkaido, il est résistant encore plus que le Seiju. Je pense que c'est lui le plus tough de tout. Il peut tolérer, je pense, moins 20. Donc, à rigueur, il pourrait quasiment toffer dehors, bien enterré, avec vraiment des bonnes grosses protections. Mais il va rentrer. J'attends juste que les feuilles tombent. Donc, ça va aller peut-être début décembre. Fait que ça, je suis pas pressé. Il reste à l'extérieur. Tant que les feuilles sont pas tombées, ben, j'attends. Il est tough. C'est ça que ça y prend, c'est ses conditions. Donc, on laisse aller. Puis c'est pas mal ça. Puis sinon, ben, c'est ça. Je vais vous tenir au courant. On va faire un suivi. Donc, vous avez déjà vu les boutures que j'ai faites dans le passé. Donc, on va évaluer la différence si j'ai plus de succès au garage à 6 degrés avec un tapis chauffant versus à l'intérieur complètement à 23, 24, 25 degrés. Chauffe avec un poêle à bois. Fait que les températures fluctuent. Il fait très chaud des fois c'est plus froid le matin, mais la température devrait être encore mieux ici. 6 degrés, puis avec une bonne petite chaleur de fond. Je mets ma main en dessous ici, là. C'est parfait. C'est une belle chaleur. Je ne pourrais pas dire combien, mais c'est peut-être 20 degrés en dessous ici, là, approximativement. Puis 6 le dessus. Il va y avoir une chaleur résiduelle qui va rester à l'intérieur. Il fera probablement pas 6, il va peut-être faire un petit peu plus chaud. Mais on voit l'humidité qui reste. Aucune eau stagnante là-dedans, c'est important. Mais faites des trous en dessous. Faire à souder, faites plein de petits trous. De même, l'eau peut s'évacuer comme il faut. Puis avec justement une poudre antifongique, j'en ai mis directement, j'en ai mis mélangé avec l'eau, une cuillère à soupe par litre. Puis ben, tu suis les recommandations du fabricant. Puis t'arroses. Puis j'ai shooté le feuillage aussi. Aussi pour le feuillage, justement, tu peux prendre différentes choses. Mais bref, il y a plein de produits qui existent, mais moi, c'est ce que j'avais. Puis c'est beau, bon, pas cher. Canac à, je sais pas, 8-10 piastres. Fait que je m'assine pas bébé avec ça. Donc, c'est pas mal ça. C'est mon petit post d'aujourd'hui. Ça va compléter ma section bouture pour les génévriers pour 2023. Donc, on va voir les succès ou échecs. On va sûrement avoir au minimum quelques petits succès. Fait que ça en prend un petit peu, sinon on abandonne les projets puis on n'en refait plus, c'est plate. Mais sinon, c'est ça, je m'attends à avoir quand même pas mal de succès. J'ai fait même des boutures de branches grosses comme mon pouce. Donc, on verra. Des boutures plus normales, plus faciles, mais disons, un petit peu plus, on va tester. Fait que s'il pousse, ben, il va avoir vraiment le mérite d'avoir survécu. Fait que c'est des tests, si ça pousse, tant mieux. Ça va me faire des boutures déjà assez grosses. Puis sinon, ben, pas grave.
Je vais les enlever, puis ça en fait une coupe de moins, tant qu'à acheter. Donc, sur ça, je vous en souhaite une bonne. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Bon, salut!